De ce week-end, une ville qui a connu l'une des plus fortes croissances de population en Europe ces dernières années. Allons donc vérifier pourquoi il y fait si bon vivre avec Perrine Mislange et Paul-Étienne Zahn. Pour découvrir le cœur de Toulouse, il faut forcément franchir un pont, la Garonne ou l'un des 3 canaux. Le centre-ville est en effet bordé par les eaux. Construit au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi relie Toulouse à la Méditerranée. Mais pour ce faire, il faut passer plus d'une 60aine d'écluses, 3 sur la commune de Toulouse. Ce bateau de tourisme, large de 5,40 m, se glisse tout juste. Les écluses, pour la plus petite qui est Bayard, il reste 8 cm de chaque côté. Le centre historique de Toulouse se visite à pied. Les monuments se succèdent au détour d'une place, d'une rue. Mon endroit préféré reste le couvent des Jacobins. Donc là, on entre dans l'église des Jacobins, notre incontournable, caractérisé par ces vitraux. Oui, c'est des vitraux très particuliers. Vous avez ici une dominante rouge, couleur chaude, nous sommes au sud, et le bleu, couleur froide, nous sommes au nord. Donc il y a un vrai respect de ce qu'était l'église au Moyen-Âge. Un conseil, visitez plutôt les lieux en fin de matinée, lorsque le soleil révèle les couleurs chatoyantes des vitraux gravés dans les années 50. Dans le chœur, une colonne, un curieux palmier aux 22 nervures supporte la voûte. Les Toulousains fréquentent les lieux pour la quiétude, la sérénité du cloître. Des étudiants viennent y réviser. Un retour au passé puisque c'est ici que les dominicains ont créé la première université toulousaine. Les élèves venaient assister aux cours ici, dans l'église des Jacobins. Donc lorsqu'on évoque l'université à Toulouse, aujourd'hui ville jeune, étudiante et festive, il ne faut pas oublier qu'il y a une tradition ancestrale qui remonte au XIIIe siècle. Tu peux me faire une tournée de saucisses, s'il te plaît? 5 kilos. Autre tradition ancestrale, la gastronomie. Ces saucisses, vous les trouverez dans le ventre de Toulouse, chez ces fameux commerces de bouche. Au marché Victor Hugo, marchands et restaurateurs se côtoient dans un même lieu. On envoie régulièrement des clients, ils me disent oh, on a mangé la saucisse en haut chez Mathieu, c'est nous qui l'a faite, oui, alors voilà, donc c'est un échange de bons procédés. À l'étage, les différents restaurants proposent une cuisine de marché. On est des bouchers, de père en fils depuis 3 générations et des volaillers depuis 4 générations, donc on fait des entrecôtes au foie gras. Les restaurants sont alignés, table contre table, une proximité conviviale appréciée par tous. Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Claude Nougaro, notre poète, chantait si bien Toulouse, la ville rose qu'il chérissait. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Pour juger de la couleur de la ville, il faut prendre un peu de hauteur. Là, on va arriver à 55 mètres au total. Voilà, et on va monter à peu près 220 marches. Au sommet du clocher des Jacobins, les tuiles, les briques dévoilent un paysage rose orangé, des tons sublimés par le soleil. C'est lui qui donne le fait qu'elle soit tantôt pourpre, tantôt ocre, tantôt rouge et tantôt rose quelquefois, bien sûr. L'apprentissage est rapide, ou presque. Comme tout à l'heure, c'était parfait. Allez, on y va. Après un entraînement, le plaisir de la glisse est garanti. Pour cette initiation, il vous en coûtera 32 €, quelques courbatures et une jolie vue sur le centre historique. C'est vrai qu'on a vraiment de la chance de pouvoir pratiquer notre sport favori dans un lieu aussi magique. Le cadre est vraiment sympa. Si certains, les pieds dans l'eau, optent pour un loisir sportif, d'autres préféreront découvrir Toulouse, la tête en l'air. Vous transportez dans cet appareil 310 000 litres de kérosène. Airbus ouvre les portes de son usine et de son A380, le plus gros avion civil de transport de passagers en service. D'ici, on voit assez bien également les doubles rangées de hublots, puisque la caractéristique de la 380, c'est de transporter des passagers sur 2 étages, 2 ponts.
Dans ce hall de 10 hectares sont assemblées les différentes pièces de l'A380, avec des vis en titane comme celle-ci, pour les plus grosses. Un avion aux dimensions gigantesques, 73 mètres de long, 80 mètres d'envergure et 24 mètres de hauteur pour la dérive, la queue de l'appareil. Le bel canto résonne dans le Théâtre national du Capitole. Pour la soirée, nous vous proposons une sortie culturelle, mais pas élitiste. Grâce à la clé Capitole Jeune, les moins de 27 ans peuvent assister pendant la saison à 3 spectacles pour 18 € au total. Inès et son amie Julie ont donc déboursé 6 € pour 3 heures d'opéra. Quand j'ai su le prix, j'ai sauté sur l'occasion et c'est vraiment très chouette pour les étudiants. Il faut venir un quart d'heure à l'avance, une demi-heure à l'avance pour pouvoir retirer les places qui sont encore libres. Pendant que les musiciens se concentrent dans la fosse, les artistes, eux, se font maquiller. Le Théâtre du Capitole présente des opéras et ballets depuis près de 300 ans. Ce soir-là, c'est un opéra italien, Lucia, qui se joue. À la fin de la représentation, un dernier verre dans l'un des nombreux bars de la ville s'impose. Sinon, prenez tout simplement le temps de contempler les monuments éclairés sur les berges de la Garonne. Notre week-end à Toulouse nous aura coûté 97,50 €